cette famille. Oui, on vous l'a fait découvrir ce soir sur le plateau de la Grande Team pour votre plus beau bonheur. Et notre bonheur à nous aussi. On est content vraiment de les recevoir, n'est-ce pas la team? Effectivement. Donc très heureux. Allez, je vous rappelle que, oui, ça y est, on va pouvoir ouvrir le téléphone dans quelques instants. Quel est votre coup de cœur chez les éléphantes? On ira sur la page Facebook de la 3 et vous pourrez commencer à nous appeler dans quelques petites secondes au 00225 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Un petit message, votre coup de cœur. Une petite question aussi, pourquoi pas, à nos championnes. Eh bien, voilà, la ligne vous appartient. Eh bien, justement, on va répondre ensemble à cette question. La sélection ivoirienne a montré de la solidarité en plus de la combativité, une expression collective qui a mis en lumière quelques individualités, n'est-ce pas Yellow? Effectivement, Tia, alors à côté des anciennes comme Berté Salimata, Djeferima Diawara, Mariama Kouyaté et Kani Kouyaté, les performances de Laetitia Saye ont surpris plus d'un. Pour sa première participation à l'Afrobasket, elle finit troisième meilleure marqueuse avec 90 points en 6 matchs, dont une moyenne de 15 points par match. C'est énorme quand on sait qu'elle a également une moyenne de 6,5 rebonds par match. Phénoménal. Alors, Laetitia Saye, c'était quoi le secret de cette performance? Oui. Bon, le secret de cette performance, c'est le travail parce qu'on nous a appris beaucoup de choses. Le coach Hugo nous a appris beaucoup de choses. Donc, du coup, c'est le travail. Le travail. Entre le championnat et justement cet afro-basket, est-ce que vous avez senti vraiment une différence au niveau de votre niveau de jeu? Si, une très grande différence. Une très grande différence. Je vois que le niveau de Côte d'Ivoire et le niveau de l'afro-basket n'est pas pareil. Ouais. Et là-bas, il y a beaucoup plus de filles techniques, physiques que chez nous en Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, ça n'a pas été facile pour nous de jouer contre les autres pays. Et j'imagine que ça vous a motivé vraiment à vous surpasser. Oui. Grâce à ce jeu, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses que je dois travailler. D'accord, très bien. Président Jonas, il est où? Voilà. Alors, comment est-ce que vous expliquez cette progression, vous qui l'avez au quotidien en club au NCA? La progression de Laetitia. C'est dû à son potentiel qui est immense depuis le début. On l'a depuis 11 ans, depuis qu'elle a 11 ans. Donc on sait qu'elle a un gros potentiel. Et puis cette année, comme elle a dit, on a eu déjà 2 mois de camp avec Igor entre janvier, février, mars. On avait eu 2 mois de camp. Et puis cette préparation avec des filles beaucoup plus expérimentées, beaucoup plus talentueuses en équipe nationale lui a permis de s'améliorer encore davantage. Voilà. Ah ben finalement, donc c'est tout bénef pour vous alors, hein? Non, honnêtement, Laetitia Saye, pour le club, non. Elle a un niveau qui est tel qu'il ne serait plus intéressant qu'elle soit ici. Voilà, donc ma conviction, je serais très heureux qu'elle parte du championnat de Côte d'Ivoire pour l'étranger comme cela. Pour elle-même, sa carrière, ce serait une bonne chose. Voilà. Pour le club, nous sommes un club formateur. On trouvera toujours des athlètes à développer pour être compétitifs. Voilà. Oui, Henri Jo. Alors déjà, vous avez parlé de la possibilité de la voir dans un autre club ou dans un autre championnat pour mieux parfaire son jeu. Est-ce que déjà vous avez des contacts en ce sens-là? Je ne veux pas être prolixe. Je sais qu'il y a beaucoup de contacts, il y a beaucoup de choses. En Europe, en Afrique? En tout cas, pas en Afrique. Pas en Afrique. Mais je préfère être prudent parce qu'il s'agit de sa carrière quand même. Donc, mais on travaille vraiment au quotidien à quelque chose pour elle parce qu'elle le mérite. En club, elle nous a tout donné. Moi, je n'attends plus rien d'elle. Elle m'a tout donné. Ah bon? Je serais plutôt motivé à l'idée de la voir partie. D'accord. D'accord. Allez, on a beaucoup de monde au standard. On va prendre l'appel de Monsieur Gras Daniel qui nous appelle d'Adjamé. Bonsoir, Monsieur Gras.
Ah mince, on l'a perdu, il est parti. Bon, ben rappelez-nous, hein, Monsieur Gras, 27 21 59 93 99, quel est votre coup de cœur chez les éléphantes? Ou si vous avez une question à leur poser ou un petit encouragement, eh ben, vous êtes invité à nous appeler. Voilà. Alors, il y a Laetitia hein, qu'on a découvert lors de cet Afro-Basket. Eh bien, Monsieur Gras est de retour. Donc, attendez, Yellow. Monsieur Gras, bonsoir. Bonsoir, la fille. Comment allez-vous? Ça va un peu? D'accord. Alors, vous nous appelez d'Adjamé, hein, c'est ça? Oui. OK. Alors, Monsieur Gras, quel est votre coup de cœur chez les éléphantes? Mon coup de cœur est très amer. Pardon? Mon coup de cœur est très amer. Est très amer. Pourquoi? Oui, oui. Vous voyez, une nation comme la Côte d'Ivoire ne mérite pas ce que les filles nous racontent. Ouais. Une nation comme la Côte d'Ivoire ne mérite pas cela. Vous voyez des jeunes filles comme ça qui ont pris leur cœur pour aller représenter tout un peuple. Et elles sont mal préparées. Excusez-moi bon, pour la question que je vais vous poser. L'entraîneur de l'équipe nationale, il est payé à combien? Celui qui est là actuellement que nous regardons. Bon, ça, malheureusement, on ne va pas se permettre hein, de les laisser répondre à cela. C'est un petit peu de l'ordre privé. Mais effectivement, on comprend bien ce que vous voulez dire. C'est un petit peu... C'est décevant quand même parce qu'on avait des possibilités de faire des choses. Si on avait eu une meilleure préparation, ça aurait été... ça aurait peut-être été un petit peu mieux. Bon, d'accord, on a bien compris hein, la préoccupation de Monsieur Gras. Il n'y avait pas vraiment de questions, mais en tout cas, voilà, il est un petit peu déçu par le... Mais bon, ça, c'est pas de votre fait. Ce n'est absolument pas de votre fait. Allez, continuez, appelez-nous. 27 21 59 93 99. Donc, je disais, Yellow, c'est vrai qu'on a découvert Laetitia Saillé, mais il y en a une qui est revenue quand même avec un trophée individuel, et pas des moindres. Hein, Berthé Salimata avec le trophée de la meilleure tri-pointeuse de la compétition. Oui. Et oui, ça s'applaudit quand même. Hein. Attendez. Ah ça, ok. Donc avec 16 paniers à 3 points inscrits, Berthé Salimata est la meilleure tri-pointeuse du tournoi. Sur ses 71 points inscrits, 48 ont été réalisés sur le cercle des 3 points. Ouais. Voilà. Pourtant, on n'a semblé pas être très à l'aise hein, dans cet exercice. Seulement 23,6% de réussite. Est-ce que c'est quelque chose à améliorer? The 3 points, the shoot at 3 points, is it something that we have to work on? Because it seems that we were not very comfortable with that. Only 23.6% of réussite. No, you're right. You're right. You're right. Unfortunately, we had not too much time for shooting practice. On n'avait pas le temps, en fait, pour les entraînements de shoot. Unfortunately, because high professional players, if they want to do something, every day need to make not less than 500 shots per day. Alors, quand on est professionnel et qu'on veut faire quelque chose, qu'on veut avoir un résultat, c'est pas moins de 500. Yes. 500 shoots par jour. In my country, some NBA players, they did it 1,000 per day. Alors, dans son Can you pays, hein, imagine? les joueuses NBA, c'est 1000 shoots par jour. Can you imagine? I saw in my country just young guys, if they have a rich parents, Donc, des jeunes garçons, hein, they paid automat for shooting, you understand? donc, qui ont un peu Shoot d'argent, gun. qui ont des parents qui ont un peu de moyens, et ben ils payent And with a gun, they did it. voilà, ce sont des espaces hein, automatiques pour shooter. In my experience, I was very happy because one player from Cameroon, she Okay, played très for ABC team, Donc, une joueuse Ebonji Solange. voilà, du Cameroun qui jouait pour la BC. I tested her. She did it. Il l'a testé, hein, elle l'a And fait. 10 in 1 minute. Donc 10 3 3 points per en une 1 minute. minute. 10 3 points per 1 minute. chaque minute, oui. Yeah, 10 in, 10 inside. Donc elle faisait 3. 10 marqués Elle faisait 10, par minute. 3 points, voilà, Par minute. Oui. par minute. She fascinated me.
But we had no chance to do it. Mais par contre, cette not fois-ci, to- on n'avait pas la We are from possibilité de le different faire. part of Abidjan. Chacune, elle vient d'un quartier différent And can you d'Abidjan. imagine if they spend 2 hours per day in the taxi Et si si elle passait 2 heures par jour dans le taxi pour venir... and not less than 5 hours per day with me inside in the gym, it's very hard. ouais, alors, It's very hard. c'était un petit peu compliqué. Il n'avait pas la possibilité de faire ça, de s'entraîner à tirer aux 3 points. Very, very hard. Voilà, c'est très If we are difficile. closed in the gym, in some Voilà, si hotel, au moins we can do it. s'ils étaient Can do près it. de la gym, de la salle de gym, ils auraient pu le faire, mais là, chacune venait de quartiers différents d'Abidjan. Donc, en termes de Unfortunately- logistique, c'était très compliqué. No time for shooting drills. No time. We did it maybe 20, 30 minutes per day. This is not good for all of us. We need it not less than 1 hour per day to do it. 1 hour per day before the practice. Before the Ils auraient eu besoin d'1 heure par jour avant l'entraînement pour faire ça. D'accord. Alors, on va prendre la direction d'Abengourou. On a monsieur Diabagaté. Allô, allô? Allô, Oui, bonsoir monsieur. bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Bonsoir, la grande fille. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Alors, monsieur Diabagaté, on est là avec les éléphantes basketteuses. Oui, on vous entend. Oui, oui, allô, on vous entend bien. Bon, bonsoir à tout le monde. Voilà. Coupez le son derrière vous. Coupez le son de la télé derrière vous pour qu'on vous entende bien, Ok. monsieur. Voilà. Ok. Bonsoir, la belle France. Bonsoir les éléphantes. Beaucoup de D'accord. courage. Ah ben. Vraiment, mes félicitations. Merci. Mes félicitations parce que les petits gens mangeants déjà participé à une compétition comme Afro-Basket. Et je vois que c'est toutes les joueuses qui sont parties dans les jeux locaux. Donc, on les encourage de continuer ainsi, car le meilleur viendra. Je vous remercie. Merci, c'est gentil. Eh ben voilà, merci beaucoup, hein, monsieur Diabagaté. only one positive. Oh oui, il y en aura beaucoup, il y en aura beaucoup. Allez, continuez, appelez-nous 27 21 59 93 99 si vous avez envie de dire un petit mot à nos éléphantes basketteuses. Alors, justement, pour continuer avec ce trophée individuel de Salimata Berté, je me retourne vers vous, Salimata. Vous le dédiez à qui, ce trophée? En premier lieu, à mon équipe, parce que c'est vrai que j'ai été récompensée, mais ça a été un travail d'ensemble. On a fait des séances de shoot ensemble. J'avais des compagnons différents chaque jour. Et j'avais un coach particulier aussi, Koulibaly Lucien. C'est lui qui me réglait à chaque fois. Quand je dis ça va pas, il dit non, fais comme ça, fais ci, lève un peu, fais ici. Donc c'est mon coach particulier durant la CAN. Ah. Voilà. Et je dédie aussi à ma famille, à toute la Côte d'Ivoire, tous nos supporters qui nous ont accompagnés jusqu'au bout. Voilà. Eh ben, super, félicitations encore à vous. Alors, mesdames, vous avez été formidables. Hein, je pense que la nation entière est unanime pour le dire. Et il y a certaines personnes qui ont tenu à vous laisser des petits messages d'encouragement. Eh bien, regardons-les. Bonsoir à la grande famille de la grande team sur la 3. Bonsoir à toute l'équipe des éléphantes basketteuses revenues fraîchement de Yaoundé. Ce petit message pour vous encourager, vous dire qu'on est ensemble, vous n'avez pas démérité à Yaoundé, vous êtes tombé sur le champion d'Afrique. Donc voilà, vous n'avez pas à rougir de cette élimination. Vous êtes quand même 7e, vous êtes parmi les 7 meilleurs d'Afrique. Donc voilà, beaucoup d'encouragement. Et puis sachez que je suis de tout cœur avec vous. On est ensemble, les gars. Merci encore pour cette campagne. Big up. Kabi Jojo, salut. Tu connais, hein? On retourne dans la maison, au Bercail. Allez, ciao. Salut les filles, j'espère que ça va. Je sais que c'est compliqué. On a suivi votre match contre le Nigeria, c'était un gros morceau. On s'en va avant le match. En tout cas, je tenais quand même à vous féliciter pour votre parcours. C'était pas simple de tomber contre le Nigeria en quart, mais en tout cas, vous avez fait le maximum, vous vous êtes battus. Vous avez représenté très bien les couleurs de la Côte d'Ivoire. Et vraiment, sachez que tout le monde est fier de vous.
Et je pense que c'est un échec pour mieux rebondir. Je sais que vous allez revenir et encore faire mieux la prochaine fois. Donc en tout cas, soyez fortes, bon courage à vous et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, bonsoir les filles. J'ai fait cette vidéo pour vous dire à quel point j'étais fier de vous et que vous n'avez pas du tout démérité. Surtout avec la qualité que vous avez, je sais que vous pouvez accomplir de belles choses demain. L'éléphant ne se décourage jamais en ensemble. Big up. Yo les go, j'espère que vous allez bien. En tout cas, on vous a suivi de loin, vous avez fait un bon parcours, vous êtes battu, bataillé. C'est le plus important, c'est la loi du sport. Restez focus et continuez à travailler, c'est le plus important, ça va payer un jour. Soyez enfants, on est ensemble. Je fais cette vidéo pour témoigner mon soutien à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire féminine qui sont partis défendre nos couleurs au Cameroun. Les filles, on a été avec vous, on vous a soutenus, on est très fiers de vous. On est ensemble jusqu'au bout, on lâche rien. Et ben voilà. Alors, réaction, capitaine. Réaction. Bon, on est très contente de voir que nos hommes nous ont soutenus aussi et puis ils étaient derrière nous. Voilà, très contente par rapport à cela. Et très surprise aussi, voilà. Pourquoi surprise? On n'a pas l'habitude de se côtoyer et puis on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de messages. Et cette fois-ci, on est très, très heureuse par rapport à cela. Et ben voilà, et ben voilà. Alors, il est temps à présent de parler du futur. Hein. Quels sont... Ah, on a quelqu'un, pardon. Oui, on a quelqu'un à l'antenne. Monsieur Ayekwe qui nous appelle d'Aféry. Bonsoir, monsieur Ayekwe. Bonsoir, Tia. Oh, mais j'ai failli vous oublier, monsieur Ayekwe. Comment allez-vous? Oui, ça va bien chez vous? Oui, super, super. Okay. Eh bien, on est là. Toute l'équipe est là. Les éléphantes basketteuses sont là. Eh bien, on vous écoute. Ok, je salue la grande team. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ayekwe. Oui, je voulais féliciter nos filles parce que je pense qu'elles font du bon boulot. Eh oui. Elles ont fait du bon boulot. Mais comme elles le disent là, c'est la préparation. La préparation, parce que je me suis amusé, hein, le match contre le Nigeria. Quand Vous êtes amusé? Je me suis amusé à comptabiliser quelque chose, c'est-à-dire les lancers, oui. Les 2 points, tout ça, oui. contre le Nigeria. Oui. Je me suis amusé, j'ai comptabilisé près de 12 paniers de ratés. C'est-à-dire que si vraiment la préparation était bien faite, ces femmes-là, elles allaient nous apporter du bonheur. Alors, je voulais leur dire merci à tout le monde, remercier tout le monde, la capitaine, le coach, encourager la fédération à mettre les moyens pour que ces filles-là, demain, elles nous apportent du bonheur. Ok, merci et puis bonne chance prochainement. Merci beaucoup. Merci monsieur Ayekwe. Merci beaucoup. Bon, ben, ça fait plaisir en tout cas. Vous avez vu, la nation entière vous a suivi et la nation entière vous a porté. Hein, et vraiment, on espère que la prochaine fois, ben, ce sera encore meilleur. Mais on n'en doute absolument pas. Hein. Alors, j'allais me retourner donc vers le président Jonas. Hein. Les prochaines échéances pour les filles, qu'est-ce que c'est? La prochaine échéance au niveau fédéral, c'est la mise en place d'un club équipe nationale, comme le président l'a dit. C'est-à-dire trouver quelques deux jours dans la semaine pour travailler avec les filles, pour les développer encore. Vous voyez, on ne va pas attendre les derniers moments pour faire une préparation à la va-vite, comme ce fut le cas cette fois-ci. On va travailler sur la durée. Ensuite, nous prévoyons organiser quelques tournois avec quelques pays dans la sous-région. Voilà. Le président a commencé les premiers contacts avec certaines nations. Et puis, on va voir comment également en 2022 travailler sur un tournoi beaucoup plus grand après le championnat. Donc voilà, il y a pas mal de projets comme ça. Il faut une certaine continuité dans le travail qu'on essaie de mettre en place avec le président. D'accord. J'aimerais bien qu'on entende... Il y en a une qui n'a pas encore parlé, là. Attendez, elles sont... Voilà, on entend le micro, voilà. Voilà, ma belle, voilà, très bien. Juste une petite réaction, Anna, ma belle, voilà. Une petite réaction par rapport à la vidéo d'encouragement des éléphants basketteurs. Vraiment, je tiens à leur dire merci pour les encouragements.
comme la capitaine a si bien dit, on ne s'attendait pas à une telle vidéo. En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir. On leur dit merci, merci et merci pour les encouragements. Merci beaucoup. Bon, eh bien écoutez, mesdames, et puis coach, hein, et ainsi que tout le staff technique, il n'y a pas que les éléphants basketteurs qui ont tenu à vous adresser un petit mot d'encouragement et de félicitations. On va accueillir sur le plateau deux grandes personnes hein, de la RTI. Donc là, on va procéder à un petit remplacement basket. Henri Jo et Yellow, vous allez céder votre place tout de suite au directeur de la 3, monsieur Didier Bléou, qui va arriver tout de suite, accompagné du directeur marketing et communication du groupe RTI Digital, représentant le directeur général de la RTI, monsieur Koné Saifoulaye. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Très bien. Bon, alors, vous avez suivi hein, cet afro-basket féminin, j'imagine. Naturellement. Naturellement. Alors, un petit mot pour nos éléphantes basketteuses. Le mot reviendra à M. Koné Saifoulaye, qui représente monsieur le directeur général de absolument, la RTI. Absolument. Merci, monsieur le directeur. Merci, Tia. Alors, le DG a été empêché et il m'a chargé de transmettre à... Alors, du coup, je me tourne vers elle. Est-ce que ma belle est là? Ma belle? Mariam? Abiba? Ok. Salimata? Kani? Super. Diaferima? Laetitia? Mariama? Kani? Sieza? Et Edwige. Alors, il m'a chargé de leur transmettre les chaleureuses félicitations de toute la RTI. Parce qu'en réalité, derrière ces félicitations-là, c'est tout le groupe RTI vraiment qui a vibré et qui a envie de les remercier parce qu'aujourd'hui, le basket n'est pas simplement un sport. C'est un motif d'inspiration et grâce à vous, même moi en tant que manager, j'ai vraiment trouvé, tout à l'heure, je crois que c'est vous qui l'avez dit, vous avez joué avec le cœur. Bravo pour ça. Et ça, c'est quelque chose qui inspire parce que souvent, on a des difficultés en fait, dans le travail, dans toutes les choses, mais il faut y mettre du cœur. Une fois qu'on met du cœur, on réussit. Et un des éléments aussi extrêmement importants aussi qui m'a chargé de transmettre, c'est qu'aujourd'hui, elles sont motifs d'inspiration. Quelque part, en Côte d'Ivoire, il y a des filles qui ont décidé de changer et de faire comme vous. Il y a des garçons, même moi, si j'étais un peu plus jeune, je pense, de suivre un peu on va dire votre exemple. Et un élément aussi extrêmement important aussi que je voulais transmettre également aussi, c'est que aujourd'hui, elles sont les dignes héritières d'Adji Clément, des Alphonse Billet, des Cissé Mariam, des grands noms qu'on a découverts justement dans les années 80 sur les antennes de la RTI. Et aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si elles sont aujourd'hui présentes aujourd'hui sur la 3 parce que le groupe a su se transformer, mais toujours rester à l'écoute des Ivoiriens. Et ce partage d'émotions-là, il est extrêmement capital parce que le sport, ce n'est pas que du sport, c'est de l'émotion, c'est du partage, c'est de l'inspiration. Et donc voilà, c'était ce petit message-là que je voulais transmettre pour dire qu'ensemble, il était très important. On a commencé en diffusant le match des garçons, on va dire, pendant l'Afro-Basket. On a diffusé également aussi les matchs des filles, on va dire, pendant cet Afro-Basket-là. Il n'y a pas que, certains parlent de football, mais il n'y a pas que le foot sur la RTI. Il y a le basket, il y a tous les sports. Vous avez vu qu'il y avait les Jeux Olympiques également aussi. Et donc, c'est quelque chose dans lequel vraiment on croit et on a foi en vous. Merci beaucoup. Le coach a tout compris, hein? Coach? Tu pourrais peut-être traduire ce que je dis en anglais, non? Après l'émission. Monsieur le directeur de la 3. Oui. Je pense que l'essentiel a été évoqué par le directeur marketing, communication et RTI Digital, monsieur Koné Saifoulaye. Félicitations à vous. Derrière ici, en tout cas, c'était fusionnel. La solidarité était de mise. Vous étiez à Yaoundé, nous à Abidjan ici. Le personnel de la 3 a été votre premier supporter. Ouais. Il a souffert avec vous. Il a hurlé de joie avec vous. Voilà. Désormais, chez vous, c'est ici. La 3, c'est votre maison. C'est la maison du basket. Félicitations encore une fois. Eh ben voilà. Eh ben, écoutez, mais merci beaucoup, hein, messieurs. Merci d'être venus délivrer ces petits messages d'encouragement. Je pense que
Bon, je ne vais pas me faire le porte-parole hein, de l'équipe. La capitaine est là. Ben, vous voulez dire un petit mot, justement, allez-y. On est très contente. Et voilà, on vous remercie pour tout ce que vous avez dit. Merci beaucoup. Et on espère que ça va continuer comme ça. Ah oui, et ça va on continuer. sait qu'on va faire encore mieux demain. Merci beaucoup.